Installez-vous, messieurs. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, on a intitulé cette séquence From China with Globe. Et on va se dire, mais pourquoi la Chine? On parle tout le temps de la Chine. En fait, on va en parler parce que de ce pays vient une pratique dont on parle beaucoup, qui s'appelle le live shopping, et dont le groupe Globe fait l'expérience, ou en tout cas en grandeur nature. C'est plus une expérience, avec 1500 mètres carrés pour le pratiquer. Racontez-nous un petit peu, Jérémy Dahan. Voilà, bonjour Frédéric. On a lancé cette activité un peu au départ par conviction et aussi par contrainte. On a entendu les deux présentations d'Olivier et d'Alexandre qui étaient canons. Et donc on s'est dit, nous, au moment où le confinement est arrivé, et évidemment des points de vente qui fermaient, etc., des contraintes majeures avec le plaisir dont on parlait avant, comment arriver à concilier cette expérience et ce shopping live avec ces contraintes. Et finalement, on s'est rendu compte que l'Asie arrivait très bien à le faire, emboîté par les États-Unis d'ailleurs, avec, on voit des images à l'écran, des vendeurs, des omnivendeurs, des super vendeurs, des vendeurs augmentés, hyper organisés, avec la technique qui est totalement sans frontières et qui permet de vendre en direct sur les sites internet ou sur les Instagram des marques. Et donc de répondre aux clients, d'être ouvert always on, d'être ouvert tout le temps, et d'être capable de fournir toutes les réponses aux questions que se posent les consommateurs. Donc on a l'expérience, le plaisir par la découverte du produit et l'explication, et le côté live, le côté présence, le côté physique à travers l'écran. Donc c'est comme ça que nous, on s'est dit, bah attends, nous on a finalement tellement d'assets sur cette partie expérience, plaisir et gestion de toute la partie logistique, entre guillemets, toute l'organisation, bah, on n'a qu'un pas à faire pour passer derrière l'écran. C'est ce qu'on a fait en ouvrant cet espace de live shopping, dont on verra quelques images au cours de la discussion. Oui, et qui marche très bien, j'imagine. Oui, on a beaucoup de demandes. Après, on va entendre notre ami Guy un petit peu plus tard. Il y a plein d'essais, il y a plein de modèles, et aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, et pas forcément le modèle gagnant à l'heure où on se parle, on le travaille au quotidien avec nos clients. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à les transférer, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des envies. Après, j'entendais Alexandre parler du marché et du consommateur en disant c'est le marché qui gagne, si le consommateur le souhaite, il faut lui fournir. Je suis 100% d'accord avec ça et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors Guy Fauard, vous êtes directeur B2C de Cookit chez Bosch et Siemens. Et vous, alors c'est moins vers l'Allemagne, mais plutôt vers l'Allemagne, vers la Chine, mais plutôt vers l'Allemagne et l'Autriche, à l'est, mais plus près, que vous avez regardé, puisque vous avez décidé pour la première fois de passer en D2C, donc Direct to Consumer, pour commercialiser Cookit, ce nouveau robot. Pourquoi ce choix ? Tout d'abord, l'Allemagne est le premier marché de ce type de produit en Europe. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'abord l'Allemagne. On a rajouté l'Autriche parce qu'en plus l'Autriche avait l'avantage d'avoir déjà ouvert 2 magasins de marque Bosch. Et comme le concept de ce produit-là, c'est vraiment de faire découvrir le produit à travers l'expérience consommateur, rien de tel qu'un magasin de marque pour pouvoir prouver effectivement que c'est le produit que le consommateur souhaite. Voilà. Alors, donc, le plan original, c'était précisément d'ouvrir un pop-up store, sauf que la situation étant ce qu'elle est, vous avez dû vous rabattre sur une autre solution. Racontez-nous ce que vous avez fait alors. Ah, bah, écoutez, comme tous, on a dû se réinventer. C'est vrai qu'on avait quand même pensé au digital, puisque notamment nos collègues allemands et autrichiens ont été les premiers aussi à subir la problématique des fermetures des magasins. Et donc, on a développé tout un tas de concepts. Évidemment, on a poussé un maximum nos communications sur notre site Internet, mais on a aussi développé des solutions de live démonstration. Évidemment, c'est problématique parce qu'on n'entend pas le bruit du crépitement du popcorn, on ne sent pas les odeurs, etc. Néanmoins, on a eu de très belles expériences consommateurs puisqu'on était en direct avec eux et on pouvait effectivement dialoguer avec eux et expliquer nos produits. Et tout ça nous a vraiment aidé à bien transformer nos ventes malgré le fait que les magasins étaient fermés. C'est ça. Pour vous, Jérémy, ces solutions, en fait, elles dépassent les avantages du live et
Pour aller même plus loin, elles augmentent. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas, et vous avez vu un pop-up passer à l'écran, physique, tout à l'heure, c'est un pop-up qu'on réalise avec Bosch. C'est un complément, c'est un ajout, c'est vraiment le vendeur augmenté. C'est vraiment la capacité de croiser ces deux sujets. L'idée n'est pas de l'opposer pour nous en disant le digital va tout prendre, exactement de la même manière que la livraison à domicile et l'expérience en magasin doivent travailler ensemble. On a exactement les mêmes sujets chez tous nos clients, y compris sur des produits techniques, y compris sur des produits qui nécessitent d'en démontrer l'usage. Le Cookit en est un super exemple. Il faut l'essayer, il faut le voir, il faut le faire fonctionner pour comprendre l'intérêt qu'a le produit. C'est là où le digital aide énormément, notamment quand les points de vente sont fermés, mais on peut pousser plus loin si on a appris des choses de ce confinement, et je le crois, de tous ces confinements. C'est notamment que les consommateurs ont aussi des besoins en dehors des heures d'ouverture des points de vente, notamment la séquence 19h-23h. Ouais. C'est une séquence pendant laquelle un vendeur peut répondre, un animateur peut animer une séquence de live shopping. Donc pour nous, les deux fonctionnent en synergie et en symbiose. D'accord. En fait, vous enrichissez la fiche produit quoi, de manière... jusqu'au niveau souhaité par le consommateur. On enrichit la fiche produit, on enrichit l'expérience, on répond à des questions auxquelles on n'a pas forcément pensé, qui sont personnelles, qui sont individuelles, ce qui est impossible à faire quand on est sur un site internet ou un Instagram classique, froid. Bien sûr. Voilà. Même s'il y a des super informations, c'est pour l'augmenter. Et c'est la même manière qu'on met des vendeurs dans les points de vente, on les transpose et on les met de la même manière sur les sites. Et ça s'adresse à toutes sortes d'acteurs du marché ? Alors, sur les clients, vous parlez ? Sur les clients, il y a évidemment les premiers clients qui viennent à l'esprit, c'est l'électroménager, le high-tech, voilà. Le luxe, qui sont des produits à très forte valeur ajoutée. Après, on n'est pas à l'abri, pour un lancement par exemple, d'inviter pour l'utilisation d'un yaourt qui vient du bout du monde, des recettes pour montrer, des dégustations pour partager un blind test avec des personnes connues et faire un événement de communication ou d'événement au travers d'un lancement. Après, vendre des yaourts à 1 euro sur un live shopping, c'est peut-être pas nécessaire. On y viendra peut-être, mais ce n'est pas la tendance actuelle en tout cas. Alors Guy, est-ce que cette expérimentation a donné d'autres idées à la maison mère en termes de D2C c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure aussi, le consommateur, lui, en fait, c'est lui qui choisit finalement son expérience. Soit il choisit plutôt le digital parce qu'il est plus à l'aise avec la décision lui-même à prendre avec un contenu comme celui-là, soit il veut voir le produit physiquement et du coup, effectivement, il faut leur demander des choses différentes. Mais je suis assez bluffé par les solutions proposées par Globe et fatalement, c'est le genre de solution qu'on adoptera dans le futur parce qu'on a vraiment besoin d'être présent un peu plus longtemps qu'uniquement les heures de bureau et ça nous aidera, oui. Au fond, est-ce que c'est pas ça, recommercer, puisque c'est le thème de cet événement, recommercer, c'est ça, c'est réinventer le commerce. En fait, moi j'ai adoré le terme recommercer parce que c'est en fait une réinvention de ce qu'on faisait tout en conservant l'historique. Donc l'idée là-dessus, c'est d'être capable d'ajouter, c'est d'être capable, encore une fois, d'amener un service au consommateur qui de toute façon était appelé à arriver. C'est-à-dire que la tendance d'accélération qui est prise partout, elle est réelle. On n'a rien inventé. Le plaisir, l'expérience et l'expérience de marque et la promesse de la marque, c'est un sujet qu'on adresse depuis 20 ans et qui, j'espère, sera là dans les 20 prochaines années. C'est effectivement le contenant, c'est effectivement le comment qui va être très intéressant à vivre les prochaines années. On est hyper content d'avoir justement participé à ce nouveau thème du recommercer. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et on va continuer à recommercer ensemble. Merci.